Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester fidèles à votre radio, la radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur 107.6 en modulation de fréquence. Voici les principaux titres de ce bulletin d'information. Sommet Chine-Afrique en septembre prochain à Pékin. Le président Félix Tshisekedi devrait y prendre part. Ces assises étaient au centre de l'entretien entre la ministre congolaise des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la République de Chine en RDC. Nouveau comité de gestion à l'Université pédagogique nationale. Vous aurez la composition de cette nouvelle équipe dans ce bulletin d'information. Et puis le plateau des résidents à l'Université de Kinshasa menacé par plusieurs têtes d'érosion. Nous avons interrogé à ce sujet le maire de cette cité, le professeur Carlos Kalongo Lukusa. Vous le suivrez tout à l'heure à la présentation de ce journal, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Forum sur la coopération Chine-Afrique. Les travaux auront lieu du 4 au 6 septembre prochain. Le président Félix Tshisekedi devrait faire le déplacement de Pékin à cet effet. La participation de la RDC à ce forum était au centre de l'échange entre l'ambassadeur de la République populaire de Chine et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la RDC. Je cite Thérèse Kaikwamba Wagner. Plusieurs têtes d'érosion menacent le plateau des résidents à l'Université de Kinshasa. Quelles sont les causes de ces érosions? Qu'est-ce qui est fait pour les contenir? Le professeur Carlos Kalongo Lukusa est maire du plateau des résidents. Il nous donne la genèse de ces érosions. Il revient par la même occasion sur ce qui est fait pour y remédier. À l'heure actuelle, le plateau de professeurs qui est pratiquement construit sur une colline est entouré de plusieurs quartiers qui étaient jadis constitués des espaces de réserve pour protéger cette colline qui est appelée le plateau de professeurs. À ce jour, il y a eu dans les environs plusieurs constructions, en telle enseigne que ces constructions ont obstrué le passage des eaux. Et c'est ce qui fait que maintenant nous recevons les eaux à l'interne et surtout avec l'afflux actuellement de personnes parce que lorsque le plateau était construit, il n'y avait pas assez de monde. Et actuellement, nous pouvons avoisiner une affaire de plus ou moins 2000 habitants dans ce plateau de professeurs et allez-y comprendre avec tout ce que nous avons comme averse en termes d'eau. Et c'est comme ça que, puisque ces eaux ne savent plus aller dans les endroits indiqués parce que le blanc à l'époque avait construit des grands collecteurs qui s'est déversé vers les vallées et à l'heure actuelle, nous contenons ces eaux à l'interne du plateau et c'est comme ça que ça nous crée énormément d'érosion. Alors, nous avions depuis un certain temps mené de plaidoyer pour que la voirie de l'université soit reconstruite, mais en même temps pour que toutes les canalisations soient refaites, de sorte que ces eaux-là trouvent le passage pour éviter justement de continuer à fragiliser, n'est-ce pas, la terre sur laquelle ou le sol sur lequel le plateau est construit. Alors, c'est comme ça que nous avions mené plusieurs plaidoyers pour demander à l'autorité publique de pouvoir voir dans quelle mesure ces travaux peuvent être menés. Et moi-même, en tant que maire également, je me suis dit il fallait quand même un travail à l'interne avec nos différents cantonniers. C'est comme ça que lors de nos assemblées au niveau du plateau, nous avions reçu comme recommandation de la part de l'Assemblée générale la construction de puits de rétention. Et c'est comme ça que nous sommes mis au travail pour ça, de manière à retenir nos eaux du plateau. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avions également voulu solliciter l'appui de bonnes personnes extérieures, des autorités et certaines personnalités qui ont habité les plateaux, de manière à venir à la rescousse de ce plateau. Et je voudrais ici également remercier les comités de gestion parce que depuis que je suis moi-même maire du plateau, les comités de gestion KMB nous accompagnent. En tout cas, ça, nous devons le reconnaître.
Et chaque fois qu'il y a des difficultés, et notamment autour des routes, ce comité nous accompagne. Et il y a également certaines personnalités. Et donc, voilà pourquoi vous avez vu tout récemment ici la présence du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Loando, qui est venu dans le cadre de l'aménagement du territoire et constater effectivement ensemble avec nous ce qu'il y a comme site érosif sur le plateau des professeurs et éventuellement voir quelles solutions envisager dans les jours qui viennent. Vous venez de suivre le professeur Carlos Kalombo Lukusa, maire du plateau des résidents à l'université de Kinshasa. Remplacement du comité de gestion à l'université pédagogique nationale UPN. Décision prise ce lundi 26 août par la ministre de l'ESU, enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo-Safi Ayane. Les tensions persistantes au sein de cet établissement sont à la base de cette décision. Explication Jonathan Kachama. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a pris ce lundi un arrêté ministériel portant sur la désignation et la nomination de membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale IPEN. Suite à un climat de dysfonctionnement persistant installé au sein de l'établissement, mais aussi aux conclusions de l'inspection générale de finances IGF et à une visite d'inspection effectuée le 22 août dernier par la ministre des tutelles, des manquements dans la gestion de l'UPEN ont été constatés, justifiant la nécessité de cette restructuration. Cet arrêté vise à stabiliser l'institution en attendant l'organisation des élections pour la désignation officielle de recteurs et des directeurs généraux de l'université congolaise. Nommée rectrice de l'Université pédagogique nationale, Madame la professeure Yvonne Ibebeke Bomangwa. Nommé secrétaire général académique, le professeur Loaka Njoka. Nommé secrétaire général à la recherche, le professeur Albert Pongi. Nommé secrétaire général administratif, la professeure Benita Nyakakonda. Administrateur du budget, Symphonie Ilungangoyi. Signalant que ces nominations prenant un effet immédiat visent à restaurer un environnement académique propice au sein de l'Université pédagogique nationale. Jonathan Kachama sur la radio campus Alma Mater. Vous l'avez suivi sur votre radio. Un incendie a ravagé une partie du marché de la Liberté dans la commune de Massina. Pour éviter les incendies, la direction de la protection civile sensibilise la population sur les équipements anti-incendie à avoir. Pichou Keba est cadre au sein de la direction de la protection civile. Je vous propose de l'écouter. Notre service travaille sous les tutelles du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Pour le moment, c'est un service qui est plus rattaché à la direction de la protection civile. Alors, comment vous fonctionnez exactement au sein de votre service ? Il y a deux grandes phases. La première, c'est la phase de la prévention. C'est une étape qui consiste à décrire les différentes aléas qui peuvent nous atteindre, prévenir, c'est-à-dire ce genre de cas, avec des conseils beaucoup plus précis et en même temps équiper toutes les personnes, notamment les établissements recevant du public, pour qu'ils soient à la hauteur d'agir lorsque il y a un incendie dans ce sens-là, en attendant la grande intervention. Et la deuxième phase consiste à l'intervention qui est plus menée par la centrale et surtout aussi par les autres sapeurs-pompiers qui sont dans les rayons où il y a... C'est en fait comme ça que nous procédons. Alors, quels conseils, quelles recommandations formulez-vous à tous les gestionnaires des marchés et aussi les autres établissements pour éviter les incendies? Comme toute sécurité, il y a aussi une large implication de la personne elle-même, c'est-à-dire la prise de conscience dans ce sens. Ce qui fait que la sensibilisation vise à responsabiliser la personne pour qu'il prenne conscience du danger qui les guette dans ce sens-là. Ce qui fait que vous devez être non seulement prémunis en connaissance, mais avoir les dispositifs anti-incendie, notamment les extincteurs qui sont pratiques à manier. En ce moment-là, vous verrez que les aléas de la mobilité, c'est-à-dire les difficultés que nous connaissons des transports allant de point A vers un point B, seront beaucoup plus limitées. De deux, c'est que nous voulons aussi à ce que les amis, en termes de sécurité civile, aient les atouts nécessaires. Parce que l'intervention n'exclut pas ce que nous venons sauver. Et ils sont les premiers également à pouvoir intervenir. Ce qui fait que, en ce moment-là, nous appelons tout le monde à l'acte. Est-ce que vous accordez aussi des formations
pour lutter contre les incendies? Oui, nous avons une formation qui d'abord globalement prend en compte tous les aléas, c'est-à-dire l'aspect sécurité intègre la prudence, la précaution et la prévention. Vous venez de suivre Pichou Keba, cadre au sein de la direction de la protection civile. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Sommet Chine-Afrique en septembre prochain à Pékin. Le président Félix Tshisekedi devrait y prendre part. Ces assises étaient au centre de l'entretien entre la ministre congolaise des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la Chine en RDC. Un nouveau comité de gestion à l'Université pédagogique nationale UPN. Vous avez suivi dans ce journal la composition de cette nouvelle équipe. Et puis le plateau des résidents à l'Université de Kinshasa est menacé par plusieurs têtes d'érosion. Vous avez suivi le professeur Carlos Kalombo Lukusa, maire de cette cité. Il a expliqué la genèse de ces érosions. À la rédaction, nous avions Jonathan Kachama, Merveille Congo, Progélite Nganabanga. À la technique, nous avions Sylvain Chizungu, assisté d'Emmanuel Boutella. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio des experts. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.